Chapitre 3. Une jonque dans le 270. Une fois de plus, Fernando voyageait dans sa mémoire. Vous ai-je appris qu'il avait baptisé chacun de ses chats d'une aventure de sa vie, un amour, une tempête, un trafic particulièrement rémunérateur? L'un se nommait Catherine, un deuxième Courant des aiguilles, un troisième Kalachnikov. Chacun leur tour, il les appelait sur ses genoux. Allez, viens, Tobago. Ça fait longtemps que nous n'avons pas évoqué les Caraïbes. Et, le chat ronronnant, le capitaine ravi, il demeurait de longues heures à se souvenir du bon vieux temps, à louvoyer dans cette partie-là du passé. Ce jour-là, le capitaine s'entretenait avec l'un de ses favoris, Sakhaline. Qu'avait-il bien pu vivre dans cette île sinistre du nord du Pacifique où les tsars avaient installé un bagne? Une jonque dans le 270. Sakhaline n'eut que le temps de sauter à terre. Fernando se dressa déjà pour aller chercher Oscar. « Regarde, Jeanne, je t'en supplie, regarde. Rien n'est plus dangereux qu'un bateau chinois. Je vois. Attendez, je vois de drôles de marins. J'en étais sûre. Il faut donner l'alerte. Attendez, il y a des femmes. Ruses grossières. Les femmes pirates sont les plus cruelles. Elles sont deux, une vieille, une jeune. Elles portent de longues robes et, comme c'est curieux, des sortes de coiffes dans les cheveux. Personne n'est plus sournois qu'un pirate. Les hommes, mon Dieu, qu'ils sont beaux, surtout un jeune, très jeune. Quel sourire! On le dirait habillé comme au Moyen-Âge. Une blouse ouverte, un pantalon qui s'arrête aux genoux, ensuite des bas blancs, comme ils brillent au soleil. Mon Dieu, quel joli mollet! J'ai toujours adoré les mollets. Je peux vous poser une question? Oui, Jeanne, mais vite, l'heure est grave. Tous ces vêtements d'un autre âge. Certains bateaux. Ta question, Jeanne, ta question. Et si c'était un bateau venu des temps anciens? Allons donc, le passé est dans nos têtes, ce n'est pas un continent particulier. Alors, s'ils ne sont pas des pirates, ils sont des comédiens. Quel mot le capitaine du port n'avait-il pas prononcé là? Les chats se mirent à gronder, poils hérissés. Certains crachaient même. Nul besoin d'être bien maligne pour deviner que la jalousie les avait envahis. Comment lutter contre le théâtre? Si le théâtre arrivait dans l'île, les chats perdaient toute utilité. Oscar lui-même, abandonné sur le sol, semblait désespéré. Fernando ne se tenait plus. Il avait bondi sur la terrasse, il hurlait et gesticulait. En bas, sur le port, on se demandait d'où venaient ces cris. Personne n'avait l'idée de lever la tête. Enfin, quelqu'un montra le sommet du phare. Maintenant, la ville entière accourait. Mon patron avait coiffé sa casquette pour se donner plus d'autorité. « Vite, une jonque arrive !» Qu'on me déplace cette grosse vedette prétentieuse. Mais bien sûr, quai Jules Verne, anneau 25, la place d'honneur. Dépêchez-vous, ce soir, c'est fête. Mais que fais-tu, Jeanne? Je descends avec vous, capitaine, juste saluer la jonque. Tu n'y penses pas, Jeanne, et ta mission? Vous savez bien que nous avons joué à nous faire peur. Les pirates ont disparu depuis longtemps. Ce que je sais, c'est que le malheur choisit souvent une fête pour s'introduire dans une ville. S'il vous plaît, capitaine, laissez-moi leur souhaiter la bienvenue. Rien qu'une petite heure. J'ai toujours rêvé d'être comédienne. Eh bien, tu continueras à rêver. Si tu avais voulu être comédienne, ce qui s'appelle vouloir, vraiment vouloir, au lieu d'en rêvasser vaguement, tu le serais déjà. Et le capitaine me laissa là, en seule compagnie de la lanterne éteinte, d'Oscar et des chats jaloux. Il devait leur avoir donné des ordres. Ils me regardaient méchamment. Ils s'étaient regroupés devant l'escalier. Pas question pour moi d'abandonner mon poste. C'est donc du haut de mon phare que j'ai vu arriver puis accoster la jonque sous les acclamations de la population. De là-haut que j'ai assisté à l'installation des décors, place de la mairie. De là-haut que j'ai entendu les 3 coups, je me penchais tellement que j'ai failli tomber. Il ne m'a pas fallu longtemps pour reconnaître ma pièce préférée, Roméo et Juliette, la plus belle et la plus triste des histoires d'amour. L'amour est une fumée formée des vapeurs de soupirs. Purifiée, c'est un feu dans les yeux des amants. Agitée, une mer nourrie de leurs larmes.
Je maudissais ma mauvaise, très mauvaise idée d'avoir répondu à la petite annonce. Je me suis installée dans le fauteuil. De colère, je me suis bouché les oreilles. Peine perdue. On n'a pas besoin de tympan pour entendre ce qu'on connaît par cœur. Que ne suis-je, ton oiseau? Mon doux cœur, que ne l'es-tu? Il est vrai que je te tuerais par trop de caresses. Je me suis fermé les yeux à double tour, paupières bien closes et, pour plus de sûreté, paume par-dessus. Je ne voulais plus voir ce comble, se concentrer, cet apogée du ridicule. Mon frère, oui, mon frère, Thomas, installé au premier rang, la bouche ouverte, la mine idiote, à l'évidence transie d'amour pour la trop vieille fausse blonde qui jouait Juliette. Seule excuse, vue de haut, les autres spectateurs ne paraissaient pas plus intelligents. On aurait dit des poissons, une assemblée de poissons, gobant les mots que leur lançaient les acteurs. Un moment, j'ai balayé du regard le reste de la ville. Elle était vide, comme, je crois bien, l'île entière. Plus âmes qui vivent ni dans les rues, ni dans les champs, ni sur les plages. Tous, hommes et femmes, enfants, adultes ou ancêtres, tous et toutes avaient quitté l'ordinaire de leur vie pour se précipiter au théâtre. Tous et toutes, sauf une petite silhouette, là-bas, qui allait, venait, lentement sur la digue. Profitant des derniers rayons du soleil, je parvins à la reconnaître. Madame Rigoberta, la marchande d'épices. Pratique et prudente comme elle était, en bonne commerçante, elle avait dû se renseigner. De quoi parle votre pièce? D'amour? Quelle horreur! Ne comptez pas sur moi. Depuis que son mari l'avait, un jour de pluie, laissée en seule compagnie de 3 enfants et d'une montagne de dettes, elle avait tué en elle ce qui, de près ou de loin, s'apparente à un sentiment. Tué à jamais et un à un, comme on écrase du talon une armée de cafards, tout souvenir et tout espoir. Donc, pas question pour elle d'assister au spectacle de la passion entre Roméo et Juliette. Bien sûr, je n'ai pas résisté longtemps. Moi aussi, j'ai regardé. Moi aussi, j'ai pleuré. Mon Dieu, comme j'ai pleuré. Pleuré lorsque l'ami Tybalt est mort. Il n'avait pas 17 ans. Versé toutes les larmes lorsque mon presque amant Roméo a succombé au poison. Et trouvé d'autres larmes encore lorsque Juliette s'est poignardée pour accompagner ce suicide. Où les ai-je d'ailleurs trouvées, ces larmes? Je croyais les avoir toutes versées. Dans quelle région cachée de mon corps? Dans quelle réserve à chagrin? Moi aussi j'aurais tout donné pour que Roméo lève un instant la tête vers moi, prisonnière de mon imbécile de phare, et me sourie, éblouie. Pourtant, les bruns à peau luisante ne sont pas mon type. Qu'importe, j'étais prise, captivée, ensorcelée. Lorsque la pièce s'est achevée, car jamais il n'y eut plus douloureux récit que celui de Juliette et de son Roméo. Personne, à l'étonnement ricanant des mouettes qui continuaient de tournoyer autour du phare, personne n'a crié plus fort bravo. Et je me suis endormie d'un coup. Les spectateurs n'avaient pas tous quitté leur siège que j'avais plongé dans le sommeil. Pas question de tarder pour retrouver le seul pays où, grâce au rêve, ressuscite Juliette et aussi Roméo.